Alors, le président a parlé. Et c'était bien, parce qu'il a dit des mots forts, engagés, voyez. Il a parlé de combat juste qui a suscité la défaite stratégique de la Russie. Oui, il a dit que l'Ukraine gagne. Oui, l'Ukraine a montré au monde entier que la Russie n'est pas invincible. Parce que la Russie, aujourd'hui, elle est mal, elle est mal. Son industrie, complètement branlée par les efforts de la guerre, il est mis à zéro, quoi. Les Russes sont, voilà, la Russie, elle a tout perdu. Elle n'a plus aucun rôle sur la scène internationale, elle n'a plus aucun accès à la mer parce que la Finlande et la Suède ont rejoint l'Union libre et démocratique, qui lutte pour la paix. Voilà. La Russie, aujourd'hui, dans son orgueil, elle mène une guerre injuste, cruelle, inutile. Et aujourd'hui, il est en train de perdre les choses de plus précieuses qui lui existent, qui lui restent, voilà, ces hommes, quoi. Hein. Il les sort de prison pour les mettre au front. Aujourd'hui, il y a 7 hommes, 7 soldats morts pour un Ukrainien sous le front. Oui, c'est comme ça. Hein. Oui, la Russie perd. La Russie va mal. La Russie va très, très mal. La Russie va très mal. Et le pire, c'est que, oui, il y a les gens qui croient à ça. Parce que c'est bien dit, c'est bien présenté. Le président, il sait parler, vous voyez. Il sait mettre des mots, des gestes, des regards, tout ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui sait faire passer la pilule, quoi, vous voyez. C'est bien, quoi. C'est bien. Il pourrait de même façon sortir et de dire, là, comme ça, là, nous étions sans sang, mais par un prompt effort, nous arrivons, je sais pas combien de milliers là au port. Ce sera la même chose. Enfin, ce sera kiff pareil. Parce que les mecs, c'est pas un président, quoi. Enfin, on dit que c'est un mauvais président, mais c'est pas un président, non. Il joue le rôle de président. Et là-dessus, c'est le rôle de sa vie. Sa prestation est formidable. Enfin, on devait l'applaudir au lieu de le critiquer, quoi. Enfin, les populaces nuls comme nous sommes. Oui, parce que son art, c'est comme des perles jetées au cochon à nous, là. Je comprends qu'ils nous aiment pas. Là, au moins, en Munich, ils se font applaudir, mais les mecs, ils sont extraordinaires. Ils jouent un rôle, mais enfin, c'est formidable. Leur prestation est formidable. Et nous, on remarque rien, quoi. C'est ça qui est dingue. Enfin, on est injuste, on est très injuste. Et surtout, leur rôle là, leur rôle principal, c'est de nous distraire. Voyez, c'est pour ça que c'est des acteurs. Ils nous distraient. Voyez, c'est comme un gros suppôt là, gros suppôt bien gras là, qu'on nous enfonce bien dans le. Hein, et après, il y a un gros machin comme ça qui passe, mais lui, on ne le voit pas passer. On ne le voit pas passer parce qu'on est trop concentré sur le gros machin gras là. Et là, aujourd'hui, ben, voilà, l'Europe, fédérale, voilà, donc, et la France, c'est quoi la France? C'est une petite région européenne. Oui, ça y est, on est maquillé, on est marié là, voilà. Et puis on est marié, il n'y a pas de contrat. Ça veut dire que c'est une communauté, voilà. Donc, tout ce qui est à nous est à vous. La bombe est compris. Voilà, enfin. Et on demande à la personne, parce que c'est dans la suite logique. On n'a pas à demander à un pays qui n'est plus un pays, qui fait partie d'une fédération. Oui, l'Europe fédérale, voilà. Il y a une fédération aujourd'hui, en tout cas, de 27 pays. Moi, je vous demande, est-ce que quelqu'un là, tous pro-européens que nous sommes, peut me noter les 27 là, comme ça, direct, tout de suite, sans vérifier, hein? Les Américains, eux, ils sauront noter leurs 50 États, nous, enfin, je suis pas sûre, hein. Et c'est dommage parce que vous savez, là, il y a 20 ans, j'ai vu à la télé, il y avait une émission, on a invité tous les Européens, enfin les représentants de l'Union, là, qui parlaient de leurs us, coutumes, leur langue, tout ça et tout. Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on parle d'un principe qu'on est tous pareils. Enfin, voilà, l'Union, les hommes libres, et on est tous pareils. Tous. On parle tous des langues différentes, on a tous des cultures différentes, on mange différemment, mais on est tous pareils. C'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Et l'Europe, elle va vaincre. Elle va vaincre les méchants Poutine. Et tout est fait pour ça. Enfin, je veux dire, on le toute la saleté qu'on est en train de jeter sur ce temple ces temps-ci, c'est dingue ça. Je veux dire, toute la méchanceté, tous les trucs sans preuve, sans rien. Enfin, je veux dire, on est en train de vraiment le pousser au bout, quoi. Cet homme, il garde son sang-froid. C'est ça il garde parce qu'il ne peut pas faire autrement. On est en train de le pousser à commettre la faute. On le pousse, on le provoque. Là aujourd'hui, on provoque la Russie pour qu'elle réagisse. Parce que comme ça, on pourrait dire, ceux qui sont attaqués, c'est nous qui se défendent. Voilà. Je sais pas jusqu'où ça va, cette provocation, mais enfin, voilà, enfin, heureusement que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il en a avalé des couleuvres, hein. Et puis là, Navalny, oh, Navalny, mais c'est du pain béni, quoi. Alors là, ben, je veux dire, voilà. Et puis, c'est poupou, quoi. Non, mais la question, je dis, même les gens sensés, c'est poupou. Parce que ça peut pas être quelqu'un d'autre, quoi. C'est l'Occident qui a tout l'avantage, hein, et il bénéficie là maintenant pleinement de cette mort, mais c'est Poupou. Et c'est là que le Poupou il est fort, hein, ça, là, parce que il a tué
Navalny, juste, vraiment les jours de l'ouverture de trucs là, de sécurité à Munich, quoi. C'est quand même génial, hein. Et là, ce salaud a coupé le pied sous l'herbe de l'Occidental, là. Il l'a tué juste alors qu'il fallait que ce soit, enfin, nous, quoi. Non, mais non, c'est lui qui l'a fait. Oui, comme ça. Ouah. Et là, là, comme ça, un gros point d'honneur, là, à tout monde libre. C'est lui qui a tué Navalny. Aucune preuve. On est en train de ordonner à la Russie de mener une enquête indépendante, tout en sachant que de toute façon, ce sera faux. Parce que quoi qu'on dise, ce sera faux. La Russie, elle peut présenter toutes les preuves, on l'écoute jamais. Parce qu'il y a toujours des slogans, des trucs, des machins. Ah oui, pauvre Navalny, on est tout seul avec sa femme. Et tout. Non, mais attendez, les mecs, je veux dire, d'accord, alors, enquête. Qui c'est qui l'a vu le dernier, là? Dans la série d'enquête, qui c'est qui l'a vu le dernier qui a dit que oui, il était en bonne santé, tout ça? C'est qui? Hein? C'est son avocat, c'est ça? C'est l'avocat de Navalny qui l'a vu en dernier en bonne santé? Hein? Il est payé par qui, cet avocat? Hein? Par Poutine? Normal, non? Non, pas par Poutine? Alors? Mec, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que tout le monde va dans les mêmes sens, parce que de dire autrement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, Navalny, ça va dans le même sens. Poutine, là, il parle de la paix, il parle de négocier. Non! La preuve, c'est un meurtrier. La preuve que c'est une preuve que c'est un meurtrier, même si c'est une preuve sans preuve. Bon, d'accord. On a les élections. Les élections. Ah oui, là, on a beaucoup d'espoir sur cette élection, parce que là, on va voter. Bon, déjà, première chose, quand un pays est en guerre, il a droit d'annuler les votes. Vous savez, le petit homme vert, là, dans son pays démocratique, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de vote, il n'y a plus d'élections pour les présidentielles. Et normalement, le 24, je crois, mars, il va rendre son pouvoir à Rada. Rada, c'est genre parlement ukrainien, vous voyez. On va voir s'il va le faire. Mais nous sommes en guerre. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, il a dit, le petit prince, que le russe, il mène une guerre numérique. Donc, s'il y a des élections et si on vote pas bien, on va les annuler, les votes. Voilà. On va dire que c'est les Russes et puis on va faire voter. Voilà. On a fait ça en Ukraine. Hein. On a fait un 3e tour. Une fois qu'on a élu Yanukovych, on n'aimait pas ça, donc on a fait revoter les trucs. Voilà. On fera pareil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme avec l'article 4 là au Parlement contre les dérives sectaires. On a dit première fois non, on a dit deuxième fois non, on a dit troisième fois oui. Ça fera la même chose. Donc, tout ça, c'est des pipeaux. Enfin, on peut rien changer. Et Navalny, c'est la même chose. C'est Navalny. Et puis après, on doit sort passer plein de trucs derrière qu'on va pas passer. Enfin, oui, parce que je suis désolée, mais voilà, le chemin de notre cul à notre tête, il est très long, hein, très très long. Avant qu'on réalise ce qui se passe, il se passerait des trucs. Et là, en avant, on met le président qui parle de la guerre. Donc, voilà, il parle de la guerre, il ne déclare pas la guerre. Non. Quand le monsieur Dupont-Aignan là dit qu'il va mettre l'article 35 là au Parlement, enfin, ça servait à rien parce que il n'a pas déclaré la guerre. Il dit qu'il va se défendre contre la guerre que les Russes vont mener. Et on fait tout pour que les Russes déclarent la guerre. Mais s'ils ne le déclarent pas, on fait comment? Enfin, je veux dire, hein? On fait comment, là? Jusqu'où est-ce que notre méchanceté totalement absurde va-t-elle aller pour pousser les Russes à commettre cet acte? J'en sais rien, moi. Enfin, bon. Et puis, oui, il y a le temps. Il y a le temps qui nous protège. Vous savez, pour la paix. Oui, l'américaine, là, à Munich, elle a bien parlé de ça. Elle a dit que depuis que l'Amérique est au pouvoir mondial, donc depuis 30 dernières années, il n'y a plus de guerre dans le monde. Elle a dit ça, elle a dit il n'y a plus de guerre dans le monde. C'est-à-dire que la Syrie, le Liban, l'Irak, le Yougoslavie, enfin, tout ça, enfin, on peut faire une liste là, hein. Mais tout ça, c'est pas des guerres. Non. Ça, c'est la défense de la démocratie. Vous comprenez, là? C'est ça la différence. Quand c'est des gentilles bombes qui tombent sur les méchants dictateurs, c'est pour défendre la démocratie. C'est pas des guerres. La guerre, c'est uniquement quand on attaque les États-Unis. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, effectivement, l'article 5, donc, de l'OTAN, qui dit que s'il y en a un qui est attaqué, donc les autres, ils doivent défendre, oui, il était déjà déclenché. Une fois, il était déclenché. Vous savez pour qui? Pour les Américains. Voilà. Pour les Américains. Parce que eux, ils ont l'avion qui est rentré dans leur tour là. Donc oui, l'Amérique, il va défendre l'Europe. Oui, jusqu'à dernier Européen. Un peu comme l'Ukraine.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, rien du tout, rien du tout. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais on peut rien faire, quoi. C'est comme ça. Enfin, voilà, on est tous là, on est solidaires parce qu'on peut rien dire. C'est ça le dingue. C'est qu'on ne peut rien dire. Parce que si on dit quoi que ce soit, c'est de la propagande. Bon, voilà. Alors moi, vous savez, oui, oui, enfin, oui, d'accord, je suis russe, mais oui, donc oui, je fais de la propagande, on va dire, voilà. Mais enfin, je suis française, je suis avant tout française. J'ai des enfants français, j'ai des petits-enfants français. J'ai tout l'intérêt que la France ne sombre pas, quoi. Et là, on est mal barré. Voilà. Alors, si, il y a un truc, il y a un truc. Enfin, il ne nous reste qu'un seul truc, c'est de rigoler dessus. Enfin, vous savez, la Russie, voilà. Pendant les années 90, on avait quand même 30 millions de morts, hein, parce qu'on avait faim, parce que c'était de l'alcoolisme, parce que les gens se suicidaient, parce que ben, la médecine était complètement à plat, là, voilà. Ben, on a fait quoi? On a rigolé. On a fait notre l'humour dans l'autodérision totale, parce que c'est la seule chose que nous restait. Donc on va rigoler en France, parce que enfin, on peut rien faire d'autre. Donc on va aller vaincre celui qui est déjà vaincu là. Puis c'est tout. Allez, à la prochaine.